festivités ont commencé, mais aujourd'hui, l'événement va commencer donc par cette première étape. Il s'agit du dépôt de gerbes de fleurs. Pour l'instant, nous assistons, nous allons écouter l'exécution de l'hymne national du Gabon. Nous sommes donc place de l'indépendance ici à Bamako, une place qui accueille donc la cérémonie du dépôt de gerbes de fleurs dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Mali. Un événement, un rendez-vous marqué certainement par l'union, la concorde, la paix dans les cœurs des Maliens qui viennent de sortir vraiment d'une période très mouvementée. Depuis les premières heures ici, tout est en place, en tout cas pour côté militaire. Le dispositif militaire et sécuritaire est au point. Et c'est dans cette atmosphère qu'est arrivé tout à l'heure donc le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. La garde nationale, elle est là, l'armée de terre est là, représentée par une section d'infanterie motorisée. L'armée de l'air est là, le tout est commandé par un officier du génie militaire. Et tout à l'heure, le président de la République procédera au dépôt du gerbe de fleurs, donc au monument de l'indépendance. Les médaillés de l'indépendance sont aussi là depuis les premières heures de la matinée. Le dépôt du gerbe de fleurs qui aura lieu tout à l'heure par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en présence des personnalités du pays, le Premier ministre, des officiers de la garde nationale qui portent donc la gerbe de fleurs. Instant solennel. On rappelle quand même que c'est la deuxième fois au cours de ce mois que le président de la République fait ce geste. La première fois, c'était le 4 septembre dernier, juste après la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au palais, au Centre international de conférence de Bamako. Juste après cette cérémonie, qui avait fait de lui le président de la République du Mali, il est venu à cette même place faire le même geste pour rendre hommage à ceux qui ont participé, à ceux qui ont lutté, à ceux qui ont versé leur sang, nos ancêtres, nos aïeux, qui se sont battus au nom de la République, au nom de la liberté, pour que ce jour soit. Voilà, le président de la République qui suit majestueusement les deux officiers de la garde nationale qui se dirigent donc la flamme de la liberté, la flamme de la concorde aujourd'hui, la flamme de la paix, qui éclaire donc l'horizon du nouveau Mali. Voilà.
dépôt des gerbes de fleurs, hein, le président de la République qui se dirige donc vers le Premier ministre. Les officiers qui sont là depuis le matin, il y a des gens, un dispositif militaire. Devant la garde nationale, l'armée des terres, qui est représentée par une section d'infanterie motorisée, l'armée de l'air. Ici, la cérémonie militaire était commandée par un officier du génie. Et le dépôt des gerbes de fleurs, comme on vous l'a dit, c'était assuré par deux officiers de la garde nationale. Cette cérémonie du dépôt des gerbes de fleurs ici, place de l'indépendance, précède donc la cérémonie de prise d'armes. Elle aura lieu dans un instant sur la place d'armes du génie militaire. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui fait donc le tour ici présent à ce jour historique du 22 septembre 2013 pour réitérer encore leurs vives et chaleureuses félicitations. Le président donc congratulé ici par les médailles de l'indépendance et leurs familles. Merci. Journée de fête, journée de communion, journée de liberté, journée d'indépendance pour le Mali et les Maliens. Le Mali qui retrouve maintenant toute sa splendeur sur la scène internationale. Témoigne la cérémonie grandiose du jeudi dernier qui avait réuni quelques 17 chefs d'État, les chefs du gouvernement, une quarantaine de chefs de délégation, de représentants de têtes couronnées. Voilà. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut dire que les Maliens sont sortis également aujourd'hui pour venir célébrer avec le chef de l'État cet événement qui marque donc le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La première étape, on vous l'a dit, c'était ici. La suite donc tout à l'heure au génie militaire où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, va présider une cérémonie de prise d'armes. On a entendu hier soir le ministre de la Défense des anciens combattants, Soumeilou Boubé Maïga, qui disait qu'il fallait donc accompagner, supporter notre armée, nos forces de sécurité, qui ont besoin vraiment d'un soutien psychologique et moral. Voilà, le président de la République donc et son cortège qui s'ébranle vers le génie militaire, un lieu qui va donc accueillir la prise d'armes, deuxième étape des événements qui marquent cette journée solennelle. Voilà Amadou Sankaré qu'on pouvait vous montrer ce matin ici, place de l'indépendance où vient de se dérouler la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci Ibrahim Diombélé. Nous allons tenter de joindre d'un moment à l'autre notre concerne des Sissoko qui se trouve au niveau du génie militaire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de procéder au dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance sur le grand boulevard. Là-bas, vous avez pu en tout cas voir en direct avec nos techniciens, caméramans,
Ousmane, toute la grosse équipe de l'ORTM, avec Ibrahim Djombélé. Dans un second temps, Ibrahim Boubacar Keïta prendra part tout à l'heure à la cérémonie de prise d'armes et de défilé à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Là-bas, nous allons tenter de rentrer en contact avec Ndeye Sissoko. Ndeye, bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très très bien. Bonjour Amadou Sankaré. Bonjour, est-ce que le président est arrivé sur place? J'entends les sirènes, donc je suppose qu'il est arrivé, puisque de la place de l'Indépendance au génie militaire, ce n'est pas du tout loin. Donc le président de la République arrive en ce moment ici au génie militaire, où il va d'abord procéder donc à la revue des troupes avant d'assister au défilé militaire. Alors Amadou Sankaré, ce qu'il faut dire, c'est que la date du 22 septembre est une date très importante pour le peuple malien, puisque c'est une date où le Mali a eu son indépendance accordée par la France. Alors pour la petite histoire, après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1958, le Soudan français actuel Mali et le Sénégal s'unissent en 1960 au sein de la Fédération du Mali avec un seul destin en commun. Les différents politiques entraînent le retrait rapide du Sénégal et de la Fédération du Mali, laissant seul le Mali qui proclame son indépendance le 22 septembre 1960 avec comme président Modibo Keïta. Alors, je pense que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé ici au génie militaire. Il est accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants. Il salue les personnalités qui ont fait le déplacement du génie militaire avant la revue des troupes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce 22 septembre, même si évidemment cette date va être mieux fêtée que l'année dernière, elle va être quand même de façon sobre. Le président de la République l'a dit hier dans son discours. C'est une journée donc dédiée en souvenir, donc au souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie dans le combat contre le terrorisme. Donc, on va vraiment se souvenir. Voilà, belle ambiance ici, au génie militaire. Le président de la République va procéder à la revue des troupes. Voilà donc place maintenant à l'hymne national.
ici, s'il vous plaît. De la revue des troupes. Est-ce que vous m'entendez à Bozola? Donc c'est la fin de la revue des troupes par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Avant son arrivée, le chef d'état-major général des armées et le ministre de la Défense et des anciens combattants s'étaient prêtés au même exercice. Alors tout de suite, les troupes vont rejoindre donc le point de départ du défilé. Cela va prendre quelques minutes. Je suis avec un invité, le colonel Fagimba Ibrahima Kansaï, il est le directeur adjoint du génie militaire. Il va commencer avec nous le défilé militaire qu'il va y avoir tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'ici c'est pas évident, il y a énormément de bruit avec la fanfare, mais j'espère que vous m'entendez très bien. Amadou Sankare, est-ce que vous m'entendez bien? Allez-y, nous vous entendons. Donc là, c'est le départ des troupes pour le point de départ du défilé. Vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République est au monument de l'indépendance. Il a respecté ainsi la tradition qui veut que le 22 septembre, le président de la République aille se recueillir au monument de l'indépendance avant le défilé militaire. Alors cette année, le défilé a lieu ici au génie militaire, à la base. Un défilé qui va se passer donc de façon très simple, très sobre, par rapport évidemment à l'année dernière où la fête n'a pas été aussi belle, compte tenu de la situation au nord du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui la paix est de retour et reste encore à la consolider. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons célébrer cela de façon très très simple, de par même la volonté du président de la République qui, dans son discours hier, l'a dit, on doit se souvenir, on doit garder en mémoire toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions retrouver la paix. Alors ici au génie militaire, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement, notamment de nombreux militaires, des hauts gradés de l'armée malienne. Alors on va un peu parler du Mali, puisque nous sommes reçus un peu partout. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mali, officiellement République du Mali, est un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie, de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Sa devise est un peuple, un but, une foi. Et son drapeau est constitué de 3 bandes verticales, la bande verte, la bande jaune et la bande rouge. Alors la République du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation, donc celles du Soudan français. Il faut dire que notre pays est le plus grand pays après le Niger en Afrique de l'Ouest. Et qu'aujourd'hui, de par la fête de l'indépendance, nous célébrons notre armée. Nous célébrons donc les forces armées de sécurité du Mali, qui sont responsables de la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Nos forces armées de sécurité ont été fondées le 10 octobre 1960, après l'indépendance. Alors tout à l'heure, mon invité me disait qu'il y avait à peu près 20 000 hommes dans l'armée. On en parlera évidemment tout à l'heure. Elle se compose donc d'une armée de terre, d'une armée de l'air, d'une garde nationale ainsi que de la gendarmerie. Et tout à l'heure, on en reparlera davantage lors du défilé. On en saura davantage sur nos forces armées de sécurité. Ce sera avec mon invité, le colonel Fagimba Ibrahima Kansaï, qui, je vous le rappelle, est le directeur adjoint du génie militaire. Colonel, bonjour. Bonjour, Madame Daï Sissoko. Alors, les troupes sont en train de se retirer donc pour se mettre en position. Qu'est-ce qui va se passer après?
Pardon, répétez la question s'il vous plaît. J'ai dit les troupes sont en train de se retirer. Qu'est-ce qui va se passer après? Ok, merci beaucoup Ndei Sissoko. Les troupes vont actuellement partir sur la base de départ en vue du défilé militaire. Alors, elles sont en train de se retirer de la place d'armes du génie dans l'ordre inverse de l'ordre du défilé. C'est-à-dire les derniers éléments en défilé vont être les premiers éléments à passer. Après quelques instants, quand le dispositif sera fini au niveau de la base de départ, ils prendront le départ et vont passer devant la tribune officielle que nous occupons ici. Mais tout ça devra aller très vite, hein, puisque tout a été préparé. Je n'ai pas compris. J'ai dit tout va aller très vite, hein, puisque ça a été déjà préparé. Absolument, absolument. Nous avons effectué une séance d'entraînement hier, ici sur la place d'armes du génie, avec les mêmes troupes qui sont actuellement passées actuellement. Donc au niveau de l'entraînement, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Ça va aller vraiment très vite aujourd'hui. Est-ce que vous avez, je sais pas, des anecdotes à nous donner par rapport notamment à la préparation de ce défilé? C'est vrai que ce défilé va se passer de façon très simple, hein, quand même. Oui, absolument. Contrairement à certaines années où le défilé avait pris des envergures beaucoup plus grandes que celle-ci, cette année, compte tenu de la situation générale qui prévaut et puis compte tenu de la grande cérémonie qui a eu lieu il y a juste 3 jours, alors les autorités ont décidé de faire un défilé tout à fait très simple, très modeste. Mais il est important de souligner que dans toutes les régions administratives du Mali, aujourd'hui, une prise d'armes similaire est en train de se passer. Donc c'est à peu près la représentativité au niveau de toutes les régions administratives du Mali pour que tout le monde puisse fêter la fête dans les mêmes conditions. Merci, en tout cas c'est important de le préciser, hein, puisque l'année dernière ça n'a pas été le cas. Absolument, l'année dernière ça n'a pas été le cas pour des raisons que nous connaissons tous. La situation politico-sécuritaire ne pouvait pas permettre d'avoir une telle manifestation. Cette année aussi, l'envergure de ce défilé n'est pas comme les autres années. On se rappelle notamment du défilé du cinquantenaire qui avait pris des dimensions beaucoup plus grandes. Mais puisque nous venons de sortir d'une situation, graduellement, certainement, on va revenir à des défilés d'importance beaucoup plus grande. On l'espère, hein, vraiment de tout cœur, parce que vraiment notre pays le mérite. Hein. Et je pense qu'avec le nouveau président de la République, avec le gouvernement, on espère que tout rentrera définitivement dans l'ordre, que la paix reviendra définitivement dans notre pays pour que lors du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, on puisse le fêter donc avec en plus grande pompe. Absolument. Je pense que déjà les premières décisions qui sont en train d'être prises au niveau des autorités politico-militaires vont dans le bon sens et nous espérons tous de cœur que au courant de l'année prochaine, nous pourrons fêter une fête d'indépendance à la hauteur de nos souhaits. Donc là, je vois que ce sont ceux qui sont habillés en vert, jaune, rouge qui vont fermer le retrait des troupes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont arriver en premier, c'est ça? Oui, non, ils ne vont pas être les premiers, ils vont être les derniers pour la raison qu'ils vont défiler à un rythme qui n'est pas le même que le rythme des autres. Les hommes en survêtement de sport vert, jaune, rouge sont ceux de la direction des sports militaires. Et ils vont au pas gymnastique pendant que les autres vont au pas cadencé. Donc, ils vont fermer le défilé en fait. D'accord, c'est vrai qu'on les a vus à l'œuvre, hein, plusieurs fois, puisqu'ils vont au pas de course en chantant, c'est bien ça? Absolument, absolument, c'est ça, Ndei Sissoko. Donc c'est pratiquement presque la fin, hein, du retrait donc, des troupes. D'un instant à l'autre, les troupes vont se placer sur la base de départ et nous allons assister au départ au passage des troupes ici devant la tribune pour le défilé national. Voilà, donc nous sommes des acteurs privilégiés, hein, de ce défilé, mais vous aussi, puisque vous êtes chez vous et que vous suivez ce défilé en direct depuis le génie militaire grâce au grand dispositif de l'ORTM. Oui, Ndei Sissoko, il est important de souligner que ce défilé est animé par la fanfare de la garde nationale qui actuellement est en train de prendre le départ. Contrairement à la cérémonie de dépôt de chair qui était animée par la fanfare du génie militaire. Donc actuellement nous voyons le passage de la fanfare de la garde nationale qui va animer ce défilé. Quelle est sa particularité? Sa particularité, il n'y en a pas trop. C'est juste que les éléments de cette fanfare sont de la garde nationale, pendant que ceux qui ont animé la cérémonie de dépôt de gerbe au niveau du monument de l'indépendance sont du génie militaire. L'ensemble de ces deux fanfares, plus les différentes noubas dans les états-majors et les services, aussi bien que dans les régions militaires, constituent le bataillon de la musique des armées. Et est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui à un défilé des étrangers? Non, ce n'est pas prévu pour ce matin.
Lors de la cérémonie d'investiture du jeudi dernier, c'était prévu. Malheureusement, ça n'a pas lieu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de troupes étrangères qui soient prévues pour le défilé. D'accord, surtout qu'on précise que notre armée avait défilé lors du 14 juillet en France. Absolument, absolument. Un défilé qui a été effectué avec beaucoup d'éclat. Notre armée avait eu beaucoup de félicitations et d'appréciations de la part des autorités françaises et des troupes qui étaient présentes. Et je suis certaine que notre armée le mérite, puisque notre armée est vaillante, notre armée est au front pour restaurer l'intégrité de notre territoire, pour restaurer la paix, pour protéger les populations ainsi que leurs biens. Effectivement, cette armée qui est aujourd'hui très déterminée, très volontariste pour relever le défi qui lui est opposé, à savoir assurer l'intégrité totale de tout le territoire national après les événements douloureux que nous avons connus. Donc l'engagement il est total au niveau de l'armée, au niveau des forces de sécurité et au niveau des autorités politico-militaires. On voit le président Ibrahim Boubacar Keïta très attentif. On le voit échanger tout à l'heure avec le chef d'état-major général des armées. On se pose évidemment qu'il posait des questions sur notamment le défilé et les troupes. Absolument. Je pense qu'avec le général de brigade Ibrahim Daroud Dambélé, le président de la République, il a un très bon conseiller parce que le général Dambélé aussi, en tant que chef d'état-major général des armées, il maîtrise parfaitement l'appareil militaire. Je pense que vous aussi, Donc on va attendre d'un moment à l'autre le défilé. Alors qui va venir en première position? Alors le défilé sera ouvert entre parenthèses, il y a tout de suite le maître de cérémonie, le commandant Bengali. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, la cérémonie se poursuit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et diplomatiques accréditées au Mali, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Messieurs les représentants des opérations Serval, MINUSMA et EITM, Mesdames et Messieurs les autorités locales, politiques et religieuses du district de Bamako, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités en vos grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, tout protocole réservé. Permettez-moi tout d'abord de remercier le bon Dieu, le clément, le miséricordieux pour nous avoir accordé cette opportunité de célébrer dans un climat apaisé la traditionnelle cérémonie de l'accession du Mali à la souveraineté nationale. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue sur la place d'armes du 34e bataillon du génie. Chers invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le 53e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Ce 22 septembre 2013 intervient dans un contexte particulier, marqué par la victoire sur l'obscurantisme, le terrorisme et le trafic en tout genre dans la partie nord de notre pays. Vous venez d'avoir droit à la revue du chef suprême des armées. Je rappelle qu'elle a été précédée par celle du chef d'état-major général des armées et du ministre de la Défense et des anciens combattants. Tout à l'heure, le défilé militaire va débuter. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, l'ordre de bataille pour ce défilé militaire est le suivant. La fanfare nationale, le commandant de troupes, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, l'AMA SNJ, l'école des sous-officiers de Banankoro, l'école militaire interarmes de Koulikoro, la direction nationale des eaux et forêts, la direction générale des douanes, la direction nationale de la protection civile, la direction générale de la police, la direction générale de la gendarmerie nationale, l'état-major de la garde nationale, la direction du génie militaire, l'état-major de l'armée de l'air,
l'état-major de l'armée de terre et enfin les sections de la direction des sports militaires pour fermer la marche. Au passage des troupes, seul le chef d'état-major général des armées et Monsieur le Président de la République se tiendront debout. Dispositions préparatoires déjà prises pour le défilé. À présent, nous invitons le commandant de troupes depuis son point de départ pour le défilé. Mesdames et messieurs, les avants, je vais passer la parole au lieutenant pour la version en bamana de ce qui vient d'être dit. Je vous remercie. An balimaw aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada duman in na komi min ye n kɔn kuma la a ye kuma daminɛ ni bonyamasegi ye o bonyamasegi ye jɔn ta ye o y'an ka jamana ta ye an filɛ hɛrɛ min kɛnɛ kan ni ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya a san 53nan o yɛrɛma hɔrɔnya fɛti de filɛ kɛnɛ in kan k'a bonya ta k'a d'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'ale de ye Mali sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye k'a bonya ta k'a di an ka premier ministre ma k'a bonya ta k'a di an ka dunan minnu nana n'olu de nana an dɛmɛ an ka jamana in lakanani la k'a bonya ta k'a di olu ma ani an ka invité d'honneur bɛɛ lajɛlen k'a bonya ta k'a di olu ma a ye mun fɔ sisan cérémonie a daminɛna kaban an ka cérémonie daminɛna kaban an ka sɔrɔdasiw taar'u bɛ u jɔ sisan u bɛna départ ta o bɛna ni minnu bɛ nalen fɛn o fɛn n'o bɛ tɛmɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye faamuyali ka kɛ an ka todunkan na hakɛto b'a kan sali ala mamadu ala k'a ɲa ka d'an ma. Qui vient en première position. Absolument, c'est la fanfare de la garde nationale, comme je l'ai dit tantôt, qui va animer ce défilé. Alors nous voyons devant la fanfare nationale qui est en train de passer le chef du bataillon de la musique des armées, le colonel Bouakar Djabati. Il sera suivi par son chef de section et les éléments de la fanfare pour l'ouverture du défilé. Alors, il a été dit que seul le président de la République et le chef d'état-major général des armées y arrivent, se lèveront au passage donc des troupes. Et vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, on a vu la présence du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a fait le déplacement de Bamako. C'est un symbole, Absolument, ça c'est un symbole très très fort que le ministre français de la Défense se retrouve sur la place d'armes du Génie pour célébrer avec l'armée malienne la fête d'indépendance. Ça c'est un signal très fort. Donc la fanfare qu'on va laisser passer, on va laisser les téléspectateurs écouter ces jolis sons. Donc là qui arrive. Après la fanfare, nous voyons le commandant des troupes, celui qui commande l'ensemble de tous les militaires de toutes les troupes qui sont actuellement ici. Le commandant des troupes, c'est le lieutenant-colonel Mahamadou Koulibaly de l'armée de terre. Il est de la 17e promotion de l'école militaire inter-armes. Et aussi, soit dit en passage, de la 3e promotion du brigade militaire de Russie. Il est suivi immédiatement par le drapeau national. Et après le commandant des troupes et le drapeau national, nous voyons ici le passage des officiers d'état-major. Les officiers d'état-major, c'est l'ensemble de tous les représentants en termes d'officiers supérieurs de toutes les troupes qui sont
pas le lieutenant Aïssa. Les anciens du SNJ, hein. SNJ, il faut le dire en passage, avait été créé en 1987, mais avec les événements de 91, malheureusement, il a été fermé. Et les anciens du SNJ tiennent à ce que le service revienne rapidement. Après le SNJ, nous voyons la direction des écoles qui est représentée par deux écoles ici. Le commandant Théodore Camara qui commande l'ensemble des deux écoles. L'école des sous-officiers, qui est commandée ici par le lieutenant Ouattara, qui est en train de passer devant nous. L'école des sous-officiers, qui est assise à Banankourou pour la formation des sous-officiers qui sortent avec le grade de sergent, doté d'un certificat interarmes. Donc l'école des sous-officiers qui est en train de passer avec deux sections. Elle va être suivie par l'école militaire interarmes de Pélikoro, l'ELIA, avec à son tête le commandant Issa Kaloura, directeur des études de la dite école. Donc nous voyons là le passage de l'étendard de l'EMIA. Joli uniforme, vraiment, c'est très beau à voir. Ils sont très jolis. L'officier doit dégager la galanterie. Donc les deux sections de l'EMIA, en sabre pour les élèves de la 3e année et en fusil mitrailleur, en pistolet mitrailleur pour les autres. Parce que les sabres représentent l'arme de l'officier. Après la direction des écoles, nous voyons la direction des eaux et forêts, commandée par le commandant Fatim Traoré, qui est au centre de formation professionnelle de Tabaco. Les eaux et forêts qui sont représentées ici par deux sections aussi. Ils ont quand même un uniforme particulier, on retrouve les feuilles des arbres. Et je vois même les dessins des arbres là-dessus, comme pour symboliser vraiment leur métier. Madame Di, vous allez remarquer que, comme on l'a dit, la prise d'armes est symbolique, le défilé est symbolique. C'est pourquoi toutes les armes sont représentées par juste deux sections. C'est juste pour marquer la symbolique. Voilà. Ça, c'est la douane nationale, commandée par le capitaine Fousseni Camara, qui est du bureau du régime économique à Faladier. Donc, le commandant des troupes de la douane, capitaine Camara, suivi par son état-major, par son drapeau et sa garde, et les deux sections de la douane, qui sont certes des forces paramilitaires, mais qui ont de très bonnes connaissances militaires. Parce que depuis un certain temps, les douaniers subissent aussi la formation militaire de base, comme les militaires de l'armée. Donc ils ne sont vraiment pas en marge de la formation militaire. C'est intéressant ça. C'est bon à savoir. Et là, on voit les policiers, non? La protection civile. C'est la protection civile qui s'annonce. Comme on le dit, les soldats du feu, c'est ceux-là même qui sont engagés sur tous les fronts là où il y a une calamité. Que ce soit les inondations, que ce soit les accidents de circulation, que ce soit les feux de brousse. On a récemment vu leur intervention lors des inondations malheureuses qui ont eu lieu dans différents quartiers de Bamako. Donc, protection civile commandée par le sous-lieutenant Lassina Dambélé, qui est de la 2e compagnie de Sogoniko. Protection civile. Voilà, donc la protection civile qu'on applaudit, hein, ils sont vraiment au service de la population, ils interviennent en cas de danger. Ensuite, c'est la police nationale. La police nationale, commandée par le commissaire Aliou Kone du GMS. Commandant des troupes Aliou Kone, suivi du drapeau de la police. Tout à l'heure, vous me parliez un peu de la police. Hein. Absolument. La police nationale qui effectue différentes missions, des missions de maintien d'ordre, des missions de police judiciaire, des missions de police administrative, ainsi de suite. Surtout ça, c'est chargé de la sécurité et de la sûreté des populations et de leurs biens. Et si je ne me trompe pas, la police a quitté l'armée. La police a été démilitarisée exactement en 1993, à l'issue de la conférence nationale. Sinon, auparavant, la police suivait la même formation que les militaires de l'armée. Après la police, c'est la gendarmerie, commandée par le capitaine Abdoulaye Haïdara, qui est commandant de compagnie adjoint au camp 1. La gendarmerie avec ses deux sections, commandée chacune par des sous-lieutenants fraîchement sortis de l'école militaire interarmes. Et en parlant de l'école, je crois qu'il y a 3 écoles ou 4 finalement. Il y a l'école de maintien de la paix, il y a l'école militaire interarmes de Koulikoro et il y a le prétané militaire de Kati, c'est bien cela? Au fait, il y a un peu beaucoup plus d'écoles que ça, en plus des écoles que vous venez de citer. Il faut dire que l'école de maintien de la paix n'est pas rattachée à la direction des écoles. Elle est rattachée directement à la présidence de la République.
En plus de l'école de maintien de l'école des officiers, il y a l'école des sous-officiers, il y a l'école militaire interarmes. Ici, nous voyons la garde nationale qui est en train de passer. Garde nationale commandée par le capitaine Idrissa Diallo, qui est le commandant de la compagnie territoriale du district de Bamako. Donc la garde avec ses 2 sections. Donc pour revenir aux différentes écoles, on a l'école militaire d'administration, qui aussi est à Koulikoro, qui est une ENVR, une école nationale à vocation régionale. En plus de l'école nationale, de l'école militaire d'administration, on a l'école d'application des officiers, qui est aussi à Kati. Voilà, donc nous assistons actuellement au passage de la direction des génies militaires, commandé par le capitaine Moussa Kamara. C'est le capitaine Moussa Kamara qui est exactement commandant de la 341e compagnie de commandement et des services, ici au bataillon du génie. Donc le génie qui est l'arme chargée des différents appuis au niveau des opérations, que ce soit l'appui général, que ce soit l'appui direct, mais aussi un génie militaire qui participe très activement aux actions de développement socio-économique du Mali. Voilà, donc les 2 sections du génie, dont une section féminine. Après le génie, l'état-major de l'armée de l'air. L'état-major de l'armée de l'air, commandé par le capitaine Brahim Sanogo, qui est le commandant d'escadron de la base, ici au niveau de la base 100, la base 100 de Bamako. Donc l'étendard de l'état-major armé de l'air, une section féminine. Parce que, ah ouais, c'est vraiment une section féminine, hein. C'est intéressant. Intégralement composé de personnel féminin et commandé par un lieutenant Ninon Hawa Koundam. Donc après l'état-major armé de l'air, nous voyons actuellement le passage de l'état-major armé de terre, commandé par le commandant du régiment de commando parachutistes, le commandant Youssouf Oumar Traoré. Il est bon de signaler de passage que le régiment de commando parachutistes est rattaché à l'armée de terre, est une partie intégrante de l'armée de terre. Le commandant Youssouf Oumar Traoré. Oui. Donc ça c'est les différentes sections de l'armée de terre qui sont en train de passer. Okay. L'armée de terre qui a différentes sections. Ici nous voyons 2 sections du régiment des commandos parachutistes. Et là, le président de la République avec le chef d'état-major général des armées qui répondent aux honneurs rendus par les différents chefs de section et les commandants de troupes en passage. Voilà. Et comme les commandants de compagnie. Et là, très applaudi, hein, ici. La fête est agrémentée par des femmes qui sont en train de passer pour suivre le rythme des militaires. Voilà. Voilà. Les 2 sections du régiment des commandos parachutistes qui vont former le défilé au pas cadencé. Et à l'issue des troupes qui viennent de passer au pas cadencé, nous allons voir la direction du sport militaire qui va s'avancer. Cette direction du sport militaire dit qu'il faut le rappeler, qui avait gagné au mois de janvier dernier, au mois de décembre dernier, la Coupe d'Afrique militaire de football. Ce qui est une première dans l'armée. C'est notre pays, dans notre pays absolument. Il est peut-être bon de faire la différence entre la direction du sport militaire et l'ISFAS. L'ISFAS, c'est l'ensemble de toutes les équipes militaires qui prennent part aux différentes compétitions nationales. Alors que la direction du sport militaire est chargée de la gestion non seulement de l'ISFAS, mais aussi de l'élaboration et de la mise en œuvre de toutes les directives relatives à l'entraînement physique au sein des forces armées de sécurité. Ouais, on va les écouter, hein. J'adore cette chanson. Abdoulaye Diarra, capitaine Adama Abdoulaye Diarra, commandant des troupes de la direction du sport militaire.
pense que vous êtes complètement emporté par cette chanson. Hein. C'est vrai. Voilà la direction du sport militaire qui met fin à ce défilé. Tout de suite, nous allons voir le commandant des troupes qui va revenir au président de la République, qui se présente au président de la République, comme pour lui dire, le défilé est terminé. Ça aussi, c'est un scénario qui fait partie intégrante de la cérémonie du président. Donc, vous pouvez le voir, le lieutenant-colonel Koulibaly qui s'avance devant le président de la République. Il lui rend les honneurs et il lui rend compte que le défilé est terminé. On se met officiellement le président de la République peut se retirer. Donc c'est un très très beau défilé, hein. C'était un court mais très très bien fait. Vous me rappelez son nom? Lieutenant-colonel Mahamadou Koulibaly. Voilà. Salut le président de la République, comme pour mettre fin à la cérémonie de ce matin. Absolument, c'est ça une décision. Mesdames et messieurs, après ce passage très avancé des éléments de la direction du sport militaire, nous saluons une fois de plus la présence parmi nous pour la fête, son Excellence M. Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie d'armes du 53e anniversaire du Mali indépendant. Nous vous prions de bien vouloir rester sur place pour permettre aux officiels de se retirer. Donc le défilé est terminé. Alors nous vous prions de bien rester sur place si le président pour le de la point de République presse. va s'adresser ou pas. Voilà, donc il y a un point de presse qui est prévu. Donc le temps de mettre tout cela en place et le président de la République va donc s'adresser à la presse. C'est vrai qu'au monument de l'indépendance, il ne l'a pas fait. Mais tout de suite, donc, il va donner son sentiment par rapport à toute cette cérémonie, par rapport à tout ce qu'il a vu et faire des vœux pour le 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Des vœux donc pour le prochain anniversaire de notre pays qui devrait évidemment se passer dans de meilleures conditions avec le pays réunifié, le pays avec la paix de retour tout simplement. On va donc écouter le président de la République. Bela jelen ka to i nona journaliste nu tlalu ka bara la kuma mina jamana masakɛ a bɛ n'an ka autorité fo o kuna o bɛ na kɛ ɲɛnajɛ kuncɛli ye an b'o bonyamasigi ta. Alors en ce moment le président de la République salue les personnalités qui ont fait le déplacement. Alors j'ai vu son véhicule s'avancer. Est-ce que vraiment cette adresse à la presse aura lieu ou pas? On le saura d'un moment à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a passé de très bons moments avec ce défilé. Le défilé donc qui a marqué le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et j'étais avec le colonel Fagimba Ibrahima Kansai, qui a eu énormément de plaisir à commenter ces images avec moi. Voilà. On attend pour voir si oui ou non le président de la République va avoir quelques mots pour la presse. C'est vrai que ces dernières semaines, il a été très chargé. Il y a eu le 19, juste jeudi dernier, sa prise de fonction en présence de nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, tout à l'heure, le ministre français de la Défense était là, ainsi que des officiers français. On voit sur ces images que le président de la République est en train de saluer en ce moment. Là, il salue donc le doyen des diplomates. On voit également l'ambassadeur du Burkina Faso sur ces images, des États-Unis également. Voilà, tous ces pays qui ont répondu présents quand le Mali en avait le plus besoin, qui ont été avec nous
et qui ont promis évidemment d'en faire plus pour aider notre pays à retrouver définitivement la quiétude. Le président de la République salue donc les officiers présents donc ici au génie militaire. Certainement après avoir salué les invités, le président de la République, avant de quitter les lieux, va donc s'adresser à la presse. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le protocole. Je rappelle donc que nous sommes en direct depuis le génie militaire pour marquer cet anniversaire, ce 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui a été fêté de façon sobre, de façon très simple, pour nous souvenir davantage de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à notre pays, qui se sont battues auprès de nous pour aboutir aujourd'hui à ce 53e anniversaire qui se déroule quand même, il faut le préciser, hein, dans la paix, dans le retour de l'intégrité territoriale, même si encore la paix doit être consolidée davantage et que nous devions consolider les acquis. N'empêche que toutes nos régions ont fêté aujourd'hui de façon symbolique ce 53e anniversaire. Tout à l'heure, mon invité l'a dit. Il est prévu des manifestations, hein, dans toutes les régions du pays. Le président de la République qui continue donc à saluer ses invités. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées. D'accord. Voilà, donc il y aura donc le point de presse. Voilà, donc le protocole a donc confirmé qu'il y aura le point de presse. C'est le directeur. Alors, si vous le permettrez bien. Le président de la République donc qui a salué les invités et qui va donc se diriger vers le point de presse. Donc le protocole m'a fait signe qu'il y aura bien un point de presse. On écoutera les mots du président de la République à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de notre pays. Le premier d'ailleurs qu'il célèbre en tant que président de la République. Il donnera donc ses sentiments tout à l'heure. Alors, vous comprenez évidemment qu'il y a beaucoup de bruit autour, puisque vu que le défilé est terminé, les invités se préparent à quitter les lieux, donc ça fait beaucoup de bruit autour de moi. Le sentiment également de l'urgence. Mais évidemment, la cérémonie n'est pas terminée, puisque le président de la République à la presse. Une armée mieux équipée, une armée autour de soi, une armée formée pour les missions auxquelles elle doit être appelée. Je le dis durant les semaines écoulées, de faire de cela une priorité absolue. Que les forces armées du Mali soient dans des conditions dignes des forces armées. Que les hommes qui servent sous les armes au Mali soient dans des conditions dignes de ceux qui se sacrifient pour la patrie. Que l'ensemble national malien comprenne que pour cela, il y a des sacrifices qui seront consentis. C'est le devoir de la nation, c'est ma mission, et je l'assumerai. J'ai assisté, malgré les difficultés, à un défilé ordonné. Des hommes en lesquels j'ai senti la foi en le pays. C'est de ça que nous avons besoin, c'est de ça que j'ai besoin. Et Malien, désormais, imbu de l'idéal national, de faire l'ambition de faire ce pays
ce qu'il a toujours été, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, qu'il a cessé à un moment d'être. Désormais, je l'ai dit, le Mali est debout, tiers libre. Et ce Mali, vous en avez vu la préfiguration ici aujourd'hui. Et cela va aller crescendo, Inch'Allah. Je souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Singulièrement à tous ceux qui dans notre pays portent l'uniforme, à tous ceux-là qui servent le pays, dans des conditions dont vous n'avez pas idée, ceux qui sont dans le Nord et qui servent le pays, dans des conditions difficiles. Et il est bon que les Maliens le sachent, ce sont des dignitaires de la patrie. Pour eux, rien ne sera de trop. J'en prends l'engagement sur la langue ici aujourd'hui et cela sera fait dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Je ne parle jamais sans l'associer au Tout-Puissant. Mais il est bon qu'on sache ce que ces hommes font pour le pays. Je voudrais dire également qu'il faut que nous soyons confiants. Confiants et que nous ayons confiance dans nos forces armées et de sécurité. Je crois que ce qui s'est passé a été vécu comme une tragédie. C'était une tragédie. Mais cela ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.